On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, de retour pour quelques jours en Belgique. Ça me fait bizarre en fait d'être revenu ici, ça fait pas non plus si longtemps, ça fait un tout petit peu moins d'un mois que j'avais pu tourner une vidéo ici. Et voilà, ça fait bizarre. Alors, on est début août et le mois d'août c'est un mois que j'aime beaucoup. Parce que c'est un mois où on peut prendre de l'avance, sur les autres. C'est le mois où il faut préparer sa rentrée, finalement il faut préparer son mois de septembre. Il faut se dire ok, qu'est-ce que je veux mettre en place en septembre, qu'est-ce que je veux commencer vraiment à faire en septembre et voilà, et que tout soit en place début septembre. Parce que si vous arrivez début septembre, que vous revenez vraiment du mode vacances, du mode où on n'est pas dans le mode année, et vous commencez à vous dire ok, qu'est-ce que je vais faire, on est déjà en octobre, et une fois qu'on est en octobre, l'année est quasiment terminée. On commence à sentir vraiment l'air, enfin le vent, le souffle de la fin d'année qui arrive, et finalement un petit peu le jugement pour savoir si on a ou pas réussi ce qu'on avait prévu en début d'année. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler justement d'une liste qui pour moi est indispensable à faire, particulièrement pendant le mois d'août, même si on peut la faire toute l'année, mais je vous conseille vraiment de la faire ce mois-ci. Avant de débuter cette vidéo, j'ai sorti un pack de formations, donc un pack de 3 formations. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, sur la fiche juste ici pour accéder aux détails de ce pack. La liste que je vais vous proposer de faire, elle est basée sur l'inspiration. Vous savez, il y a 2 choses pour moi qui sont essentielles pour atteindre ces objectifs, pour atteindre ce qu'on veut, pour créer finalement une vie sur mesure. C'est l'inspiration, donc se dire vraiment que c'est possible, être drivé au quotidien par quelque chose qui presque nous dépasse, et puis l'effort quotidien. Voilà. Ensuite, passer à l'action quotidiennement, être justement, se dire que chaque jour a une importance et d'être dans cet effort, de faire un effort au quotidien. Et quand on a ces 2 éléments, je suis inspiré, je veux vraiment atteindre cet objectif, je veux vraiment faire ce projet et je suis dans l'effort au quotidien, je suis dans l'action au quotidien, on y arrive forcément. Et là aujourd'hui, je voudrais vous dire d'imaginer que tout est possible et de faire une liste finalement de qu'est-ce que vous voudriez avoir atteint, qu'est-ce que vous voulez avoir atteint pour la fin de l'année. Qu'est-ce que vous voulez avoir atteint pour la fin de l'année 2017? Si tout est possible, alors évidemment en tenant compte du fait qu'il y a que 5 mois qui restent, 5 mois, mais dans ces 5 mois on peut faire beaucoup de choses. Donc en mettant un plan ambitieux, quelque chose de très ambitieux, en vous disant ok, je peux vraiment y arriver. Où est-ce que vous voulez en être à la fin de l'année? Et où est-ce que vous voulez en être vraiment à la fin de l'année 2017? Qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? Où est-ce que vous voulez en être professionnellement? Où est-ce que vous voulez en être au niveau de votre vie personnelle? Où est-ce que vous voulez en être au niveau de vos projets? Qu'est-ce que vous voulez avoir atteint? Ces choses-là, elles sont possibles. Donc mettez vraiment sur cette liste, faites une liste, prenez un morceau de papier et dites-vous où est-ce que je veux en être? Qu'est-ce que je veux avoir atteint? Si vraiment je me donne à 100%, si vraiment tout est possible, ok, il reste 5 mois, comment je peux tirer le meilleur parti de ces 5 mois? Enfin, pas de faire un plan d'action, mais juste de faire une liste de où est-ce que vous voulez en être. De vraiment se laisser inspirer, se dire ok, vraiment, il y a un génie à côté de moi, tout est possible, je vais réussir, je vais vraiment me donner à 100%. Où est-ce que j'en suis à la fin de l'année? Où est-ce que j'en suis à la fin de l'année? Et une fois que vous avez écrit cette liste, vous pouvez vraiment être inspiré, vous pouvez vraiment vous dire waouh quoi, si j'en suis là, si le soir du 31 décembre, et moi j'aime beaucoup faire ça, c'est un rituel que j'ai mis en place depuis quelques années, c'est le soir du 31 décembre, prendre un petit peu, à être vraiment dans un lieu qui m'inspire déjà pour commencer, et faire le point et me dire waouh quoi, j'ai fait ça cette année, je me suis donné à 100% et j'ai atteint des choses que je ne pensais pas pouvoir atteindre. Et quand on fait ça tous les 31 décembre au soir, c'est juste génial. Donc de s'imaginer vraiment, vous êtes le 31 décembre au soir, voilà. Qu'est-ce que vous avez accompli? Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous êtes peut-être le 31 décembre au soir? Faites cette liste et vraiment laissez-vous inspirer par cette liste. Ressentez vraiment cette énergie de l'inspiration. Et je le fais régulièrement, vraiment régulièrement, je fais ça, où je me dis ok, tout est possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et après on sent, waouh, on sent vraiment que si on atteint ça, ça serait magique, si on atteint ça, ça serait formidable. Et on peut l'atteindre, il suffit juste de passer à l'action quotidienne, il suffit juste au quotidien de se donner tous les jours. Et la deuxième chose que vous pouvez faire aussi, la deuxième liste que vous pouvez faire, déjà la préparer, c'est se dire ok, j'en suis là à la fin de l'année 2017, donc où est-ce que j'en suis à la fin de l'année 2018? En tenant compte du fait que j'ai réussi ça en 2017, j'ai réussi à faire ce que je voulais en 2017, j'ai réussi à matérialiser cette liste à la fin de l'année 2017, où est-ce que j'en suis à la fin de l'année 2018? Et de déjà commencer à préparer ses objectifs pour l'année 2018, parce que c'est bien de préparer ses objectifs d'avance, c'est bien
à l'avance de commencer à se demander ok, où est-ce que je vais en être l'année d'après, et puis aussi ça quelque part induit le fait que vous avez réussi, que c'est plus qu'une étape, c'est plus que quelque chose que vous allez devoir matérialiser, mais c'est déjà fait. Passez peut-être une demi-heure, une heure à faire ça et laissez-vous vraiment inspirer par cette énergie. Alors comme je vous disais en début de vidéo, j'ai sorti un nouveau pack, donc je voudrais simplement vous donner les différentes formations qu'il y a dans ce pack. Il y a trois formations qui sont vraiment complémentaires. La première formation, c'est la formation Habitudes Faciles. Donc c'est la deuxième formation que j'ai sortie au niveau des habitudes. Elle est vraiment extrêmement pratique, c'est-à-dire que dans cette formation, je vous prends par la main et on met en place étape par étape une habitude dans votre vie. Donc si aujourd'hui vous avez du mal à mettre en place des habitudes, il faut impérativement le faire. Vous savez, c'est un petit peu le sens de cette chaîne. Il faut impérativement que vous mettiez en place des habitudes. Et donc là, on va mettre en place une première habitude. Si vous suivez les étapes, si vous suivez à la lettre ce que je vous dis, vous ne pouvez pas échouer. Vous êtes obligé après de réussir à tenir cette habitude. Donc ça, c'est la première formation, la formation Habitudes Faciles. La deuxième formation, c'est la formation Routine Express. Donc dans cette formation, l'idée, c'est de mettre une petite routine en place de 20 minutes. Donc on ne s'imagine pas vraiment quand on met des actions, on va dire entre 2 et 5 minutes, et qu'on fait coller ces actions, et que ces actions, on les transforme en routine, c'est-à-dire un ensemble de petites habitudes vraiment qui vont s'auto-déclencher les unes les autres, on ne peut pas s'imaginer à quel point on peut avoir des résultats dans sa vie, à quel point ça peut faire une différence dans sa vie. Beaucoup de gens n'y croient pas, et à partir du moment où ils le mettent en place, donc ça peut prendre par exemple la forme d'une routine matinale, mais c'est même pas obligatoire que ce soit une routine matinale, mais ils commencent à voir des résultats qui sont absolument bluffants. Donc l'idée de cette formation Routine Express, c'est de vous expliquer là encore une fois étape par étape comment mettre en place cette routine, comment tenir cette petite routine dans la durée et ensuite aussi comment dédoubler cette routine, c'est-à-dire de passer d'une première routine à en faire deux dans sa journée. Et donc avec ces deux formations, Habitudes Faciles et Routine Express, quand vous avez déjà dans votre vie une habitude qui dure une demi-heure à une heure, et que vous avez deux routines de 20 minutes que vous pouvez placer où vous voulez dans votre journée, vous faites déjà une différence absolument énorme par rapport à la plupart des gens. La plupart des gens ne font pas ça. Et au final, ça vous prend quoi? Ça vous prend 2 fois 20 minutes plus une demi-heure. Donc juste un tout petit peu plus d'une heure. Juste un tout petit peu plus d'une heure divisé en 3 dans la journée. Et de faire ça, d'avoir ça en place dans votre vie, ça va vous amener à des résultats que vous ne pouvez même pas imaginer actuellement. Moi, ça m'a amené à des résultats que je ne pouvais pas imaginer quand j'ai commencé. Et enfin, la dernière formation, c'est la formation Designer son quotidien. Alors cette formation, elle m'a bluffé parce qu'elle a vraiment cartonné. Alors, je pensais que c'était une formation qui allait bien marcher, mais pas à ce point-là. Elle a vraiment super bien marché quand je l'ai sortie. Ça remonte à quelques mois maintenant. Donc l'idée de cette formation, c'est qu'une fois que vous avez mis en place une habitude, une fois que vous avez mis en place ces routines, ça va être simplement quelque chose qui va vous permettre de prendre en main votre quotidien dans sa globalité. Donc d'organiser finalement complètement vos journées autour de nouveaux concepts, de concepts qu'en général, on ne pense pas forcément à mettre en place, mais qui sont vraiment extrêmement efficaces. Donc je ne vais pas tout vous décrire parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a notamment le concept de la semaine, donc de l'unité de semaine, c'est-à-dire vraiment organiser sa semaine, organiser toute sa semaine, que tous ses objectifs soient regroupés dans cette semaine, de vraiment d'avoir un planning justement de cette semaine et que tout soit compris dans la semaine et qu'on raisonne vraiment en termes de semaine. Donc ça permet vraiment que tout soit pris en compte dans la semaine, comme je vous disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un objectif ou il n'y a pas quelque chose que vous voulez par un projet sur lequel vous ne travaillez pas pendant cette semaine et ça permet d'ajuster. Chaque semaine, on peut ajuster et devenir de plus en plus performant parce que chaque semaine en soi est un test de savoir si oui ou non on avance vers ce qui est important pour nous. Donc c'est un exemple de ce qu'il y a et aussi en bonus de cette formation, il y a le GC Planner, donc c'est mon planificateur de journée que j'ai mis moi-même en place, que j'utilise moi-même au quotidien et ça vous permet vraiment de piloter votre journée, de piloter vos rituels, de noter aussi, de faire ces petits rituels qui sont vraiment importants comme le fait de noter ses objectifs. Il y a vraiment tout qui est, moi c'est celui que j'utilise en tout cas, donc je considère que, je trouvais pas vraiment quelque chose qui regroupait tout ça, donc c'est pour ça que je l'ai fait moi-même. C'est ce que j'utilise, ça me permet de noter mes objectifs, ça me permet de piloter mes habitudes, de piloter mes objectifs, de m'inspirer aussi au quotidien parce qu'il y a des parties qui sont réservées à ça. Il est en bonus de la formation Designer son quotidien. Donc dans ce pack de formation, vous aurez donc 3 formations, Habitudes Faciles, Routine Express et Designer son quotidien. Vous pouvez accéder à ce pack en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.